Hier, j'ai fait une préparation de pâte à pain hyper rapide. Donc, elle a dû reposer pendant 12 heures, donc pendant toute la nuit. Puis ce matin, à 6 heures du mat, je me suis réveillé pour venir la travailler. Donc, j'ai dû la travailler un peu avec de la farine, tout ça, et voilà ce que ça donne. Voilà, une pâte à pain que maintenant je vais mettre au four. Et c'est un pain qui se cuit dans ma pote, la cocotte. C'est dans une cocotte minute. Ça vient de s'éteindre, je vais enfourner. Donc je viens de sortir la cocotte que j'ai mis chauffer pendant une demi-heure au four. Et maintenant je vais mettre ça dedans. Je vais peut-être avoir besoin de mes deux mains, donc du coup je vais peut-être pas snapper le mouvement. Bon, le mouvement n'a pas été super parfait, mais bon, j'ai une pâte à pain dans une cocotte, c'est ma première expérience. Après, il faut que tu remettes ton gant pour pas avoir mal à la main, et puis tu refermes. La cocotte que tu remets au four pendant 30 minutes. 30 minutes. Pendant ce temps, je me fais un café, mais je vais pas te faire chier avec toute l'explication hein, cette fois. Allez, à dans 30 minutes. Bisous. Alors coucou, me revoilà après. Non allez, bon, je vais défourner le truc. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin de mon autre main. Donc attention, verdict. On défourne, mais c'est pas encore fini. Hein. Donc là, on a un pain qui a un peu cuit, mais que je dois remettre au four pendant encore 15 minutes à découvert pour qu'il prenne une belle couleur un peu brunâtre, craquelée. Donc je le remets dedans et voilà, c'est reparti pour 15 minutes. À tout de suite. Voilà, on y est. Alors je sais pas trop ce que ça donne, on va voir. Alors, bah, on a un pain qui a à peu près une belle couleur. Je vais le sortir de là. Il a une bonne texture. Bon, en termes de look and feel, c'est quand même chaud. Ça a l'air pas mal. Voilà, on entend les petits cracks. Je vais laisser refroidir. Genre 15 minutes. Puis je vais le découper, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, là je vais passer au coupage. Je vais voir un peu comment ça se passe. Déjà, je vais le faire avec ma deuxième main parce que à une main, c'est pas possible. Je vais quand même essayer un truc. Voilà. Un truc qui n'a pas marché donc. Par contre, on a quand même une mie qui est quand même pas trop mal. Hein. Donc voilà, j'ai pris une farine d'épeautre pour qu'il soit un peu gris. Et par contre, le caractère un peu plat du pain, c'est parce que ma cocotte est super large et la pâte c'est aplatite. Donc je vais le goûter, on va voir si c'est bon tout ça. Et alors pour la prochaine fois, je vais essayer de trouver une autre cocotte pour que le pain reste plus en boule, pour avoir plus une miche de pain. Je vais vous balancer la recette sur le lien que je vais vous donner sur mon petit bloc de merde. Parce que c'est assez simple à faire, ça prend 5 minutes. Enfin, c'est la préparation qui prend 5 minutes. Après, il faut laisser poser 12 heures et puis reposer encore 2 heures après avoir travaillé. Donc je vous mets des liens et des vidéos sur cette adresse-là et puis on se revoit très bientôt après avoir mangé du pain.